Dans cette vidéo, je vais te parler des fondements de la constance. Et le premier pilier de la constance, c'est avant tout de s'engager et de respecter son engagement parce que là, je n'avais aucune idée de quelle vidéo j'allais te faire. Et la seule raison de pourquoi je te fais cette vidéo-là, c'est parce que je me suis dit, mince, j'ai pas d'idée de vidéo, je dois faire une vidéo, on arrive à la fin de la semaine, comment je vais faire? Je me suis dit, t'as pas d'excuses. Et c'est ça l'engagement, c'est trouver des solutions qui vont balayer les excuses. Et la seule solution que j'ai aujourd'hui, là, maintenant, pour être constant devant toi, c'est de te montrer que même si tu n'as pas d'idée, le but, c'est que tu fasses ce que tu es. Je répète, que tu fasses ce que tu es. Si ton truc, c'est que tu es inspiré par faire ça, tu aimes ça, tu veux faire ça, tu ressens ça, fais-le. Moi, je me rends compte que je ne peux pas faire autrement que de parler. Et quand je parle, je ne peux pas faire autrement que de transmettre. Et quand je transmets, je ne peux pas faire autrement que d'aider une autre personne à s'élever pendant que je me lève pour qu'on s'élève ensemble. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. C'est avant tout que je puisse développer ma constance en t'entraînant avec moi, en développant notre constance ensemble et que je t'apporte les fondements de la constance. Et bien sûr, avant de commencer, je t'invite à liker cette vidéo, à la commenter et à la partager à une personne en qui tu crois pour qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à ce message. Tu connais l'algorithme. Et donc, comme on l'a dit dans l'intro, je pense que le premier fondement de la constance, c'est avoir une attitude de solution. Parce que quand on n'est pas constant, c'est qu'on se trouve une excuse, c'est-à-dire l'inverse d'une solution. Il y a toujours quelque chose qui va venir nous empêcher de. Il y a une sortie avec des gens, il y a un appel, il y a un imprévu, il y a un mal de crâne, il y a quelque chose qui ne devait pas se passer comme ça. Il y a toujours plein de raisons qui nous empêchent de nous lever vers nos rêves. Ces imprévus, c'est ce qui va directement être lié à notre capacité à trouver nos excuses, c'est-à-dire notre capacité à foirer nos vies. Parce que s'excuser face aux rêves qui vibrent à l'intérieur de nous, c'est se jeter à la poubelle soi-même, c'est ne pas se respecter. Donc je pense que ton niveau de constance va être directement proportionnel à ton niveau d'engagement envers toi-même. On parle trop souvent de dev perso, de développement personnel, mais tu veux développer quoi si tu n'es pas engagé avec toi ? Et l'engagement avec soi, c'est avant tout une attitude de solution plutôt que d'avoir une attitude d'excuse. Parce que tout est une question d'attitude. Si tu n'es pas constant dans ce que tu veux, ce n'est pas que tu ne veux pas ce que tu le veux. Si tu n'es pas constant, c'est qu'il y a beaucoup trop d'éléments extérieurs, de parasites que tu te mets, bien sûr, ou que l'on te met, que tu considères plus importants que cette mission qui brûle à l'intérieur de toi, que cette envie, que cette inspiration que tu as envie d'apporter au monde. Donc déjà, baser son attitude sur la solution constamment. Oui, tu as peut-être mal à la tête, oui, tu as mal dormi, oui, on t'a appelé, oui, tu as eu une soirée, oui, cette chose n'était pas prévue, mais comment tu vas faire pour être vraiment engagé avec toi. Et c'est purement le cas de cette vidéo. Cette semaine, il y a plein d'éléments qui se sont passés qui ont fait que je ne pouvais pas faire cette vidéo. Et je me suis dit, mais tu ne peux pas dire que tu ne peux pas faire cette vidéo alors que tu as un truc qui filme et tu as une voix qui brûle. Balance-la. Là, maintenant, parce que tu as quelque chose à apporter. Et c'est ce que je veux t'apporter. Et je me rends compte pendant que je te parle que le premier fondement de la constance, c'est avant tout cet engagement intérieur que tu as envers toi. Ça ne sert à rien de lire des livres, de vouloir te développer si tu n'es pas capable de tenir ce rendez-vous avec toi-même. Combien de fois tu tiens des rendez-vous avec les gens ? Tu es à l'heure avec les gens. Tu l'as déjà été au travail, à l'école, dans plein de situations. Mais combien de fois tu es à l'heure avec toi ? Et c'est ça le truc, parce que être à l'heure avec soi, avec une attitude de solution constante, c'est ça qui va développer ton niveau d'engagement et c'est ça qui va développer ton niveau de constance. Si tu n'es pas engagé avec toi-même, tu arrives à la fin de ta vie avec un de regret dans le cœur et dans la tête en te disant « mais pourquoi j'ai répondu à tout le monde sauf à l'appel de moi-même ?» Et donc je pense que c'est la première clé. La deuxième clé, après avoir cette attitude de solution tournée vers l'engagement, vers soi et de show up quoi qu'il arrive, no matter what, je pense que la deuxième clé, c'est avant tout de croire. Et tu sais, quand on dit croire, on dit ouais, mais comment je peux croire alors que je ne le vois pas? Mais je pense que tu sais très bien que la plupart des choses qui existent aujourd'hui n'existaient pas hier. Et si elles existent, c'est parce que quelqu'un y a cru. Et si il y a une idée qui vient dans ta tête, dans ton cœur, de manière répétée, c'est que cette idée, elle croit en toi. Si tu ne crois pas en elle, alors ta vie n'aura pas de sens parce que tu vas passer ce film de ta vie en disant « Ah, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû dire ça, j'aurais peut-être dû réaliser ça. » Mais si ça vient en toi maintenant, c'est que c'est maintenant qu'il faut le réaliser. Tu as peut-être beaucoup de choses à faire, mais centre-toi. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce qui brûle à l'intérieur de toi? Balance-le maintenant. Il y a des choses que tu aimes faire, qui ont du sens pour toi, qui sont naturelles pour toi, que tu peux apporter au monde
à travers cette extraction de toi. Ça va t'apporter énormément de sens et ça, c'est la clé. C'est la clé pour croire. À chaque fois, on dit « ouais, mais j'ai du mal à croire ». Mais on a tous du mal à croire. Croire, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. On croit que la foi, ça tombe du ciel alors que la foi, ça vient de soi. C'est quelque chose qui se cultive en soi, comme une graine. C'est avoir la foi que cette toute petite graine, qui pour toi n'est qu'un grain, va devenir un baobab. Parce que dans la graine, il y a déjà l'essence du baobab. Mais bien sûr, il faut la cultiver, cette graine. Il faut la nourrir, cette graine. Et il y a des arbres, pendant 3 ans, ils sont cultivés et on ne voit rien. Tu dois attendre 3, 4, 5 ans avant de voir une première tige. Et tu dois attendre 150 ans pour voir la grandeur de l'arbre et tout l'écosystème qu'il y a autour. Donc croire, c'est avant tout un phénomène intérieur, avec des actions constantes pour arriver à cet état de foi. Ce n'est pas quelque chose qui vient ou qui ne vient pas ou que quelqu'un va te donner. C'est avant tout cet engagement personnel que tu vas cultiver avec toi dans ce premier pilier de la constance, cet engagement personnel, cette volonté que tu vas répéter dans le temps qui va te donner un nouveau niveau de foi. Et rappelle-toi cette phrase que j'adore, si je crois, je crois. Si je crois du verbe croire, alors je crois du verbe croître. Et que même quand tu l'écris, je crois du verbe croître, il y a le i avec l'accent circonflexe comme une flèche qui monte. Parce qu'il n'y a que dans cette attitude de croire, encore une fois, l'engagement avec soi-même, c'est une attitude. Cette attitude de solution, c'est bien une attitude qui va te donner l'altitude, qui va te permettre de voir la solution. La foi, croire, c'est aussi une attitude. C'est quelque chose que tu cultives, c'est quelque chose que tu incarnes, c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de toi. Pendant que je te dis ça, je sens que ça vibre en dessous, parce qu'il y a le métro en dessous et ça vibre pendant que je le dis. Ah, j'aime ça, ces synchronicités. Bref, la troisième chose qui fonde selon moi la constance, c'est aussi cette capacité de s'aligner. Parce que oui, tu peux t'engager avec toi-même. Oui, tu peux développer une attitude qui va faire que tu vas croire parce que tu as la volonté et chaque jour tu te lèves. Mais est-ce que c'est vraiment aligné ? Moi, combien de fois j'ai voulu croire en quelque chose et m'engager avec moi-même, mais s'il y a un manque d'alignement, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des raccords qui ne vont pas. S'il n'y a pas d'alignement, c'est comme si tu avais un instrument qui n'était pas accordé et ça sonne faux. Et vu que ça sonne faux, tu vas arrêter. C'est pareil dans la vie. C'est hyper important de voir vraiment ce en quoi tu crois et de voir si tes pas seront vraiment alignés avec ce en quoi tu crois et t'assurer que ce en quoi tu crois vient de toi, pas de quelqu'un, d'une chose, d'une structure ou d'une culture. Mais est-ce que vraiment ce en quoi tu crois, est-ce que c'est parfaitement aligné avec ce que tu es au plus profond de toi, avec la vision que tu as pour le monde? Et est-ce que tes pas sont alignés avec ces croyances? Et surtout, tes mots, ce que tu dis aux autres, est-ce que c'est aligné avec cette croyance? Est-ce que tu te dis à toi-même, ton dialogue intérieur, est-ce qu'il est aligné avec cette croyance et avec tes pas? Et est-ce que tout ça, c'est aligné avec la plus haute vision de ta réalisation? Donc c'est vraiment cette capacité que tu auras à aligner comme ça, à accorder toutes ces cordes. L'accord de tes valeurs, l'accord de tes croyances, l'accord de ta vision, l'accord des mots que tu dis avec les autres et l'accord avec les mots que tu te dis avec toi-même. J'ai dit combien de cordes là? Ça ressemble aux cordes d'une guitare, je sais pas, mais en tout cas tu prends toutes ces cordes, tu les alignes ensemble et là ça va sonner juste. Et cet alignement, c'est ça qui va te permettre d'ouvrir la porte du 4e fondement de la constance selon moi, qui est la décision intérieure. Parce que même si tu t'engages, même si tu y crois, et même si tu es aligné, il y a un moment où il y a une décision à prendre. Je pense que ça t'est déjà arrivé de croire en quelque chose, d'être aligné avec cette chose-là, d'être engagé avec cette chose, mais la décision n'est pas vraiment prise. Donc c'est l'exemple même de je me lève, je me dis que je vais faire un truc, j'y crois, j'ai l'envie, je me couche, je l'ai toujours pas fait, je me dis t'inquiète, je le fais demain matin. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, parce que là aujourd'hui, je n'ai pas écrit cette vidéo, je n'ai pas préparé cette vidéo, je sors les mots pendant que je te parle, basés sur une session que j'ai faite avec une cliente hier où justement on parlait d'amour de soi. Et dans cette session, j'ai extrait ces éléments de la constance et je me suis dit, tu sais quoi, viens, je vais le sortir là maintenant. Parce que si je le fais pas là maintenant, parce que j'ai un rendez-vous juste après, et je sais ce qui va se passer dans les jours qui suivent, je sais que je vais pas sortir cette vidéo. Donc il y a un moment donné où si je te sors cette vidéo, c'est pas que hier je n'y croyais pas et que aujourd'hui j'y crois. Ça fait des années que j'y crois. C'est parce que aujourd'hui, en tout cas sur YouTube, je prends une décision intérieure ferme.
Cette décision, c'est la signature avec mon âme. C'est la signature avec moi-même. Et si je ne respecte pas cette signature, à quoi va ressembler ma vie? Franchement. Donc c'est pareil avec toi. Prends cette décision. Fais en sorte qu'elle soit alignée avec ta vision, tes valeurs, tes croyances, tes mots et tes pas. Engage-toi envers ça et aie cette attitude de solution derrière. Ok? Bon, on arrive au cinquième fondement. Je dirais que le cinquième fondement de la constance, c'est bien sûr l'action. Mais c'est pas n'importe quelle action. C'est une action, vu qu'on est au cinquième fondement. Tu sais quoi? Cinquième fondement, cinquième élément, on va parler de quintessence. Parce que c'est vraiment ça qui crée la magie de l'être et de la vie. C'est l'action, mais répétée dans le temps. C'est ça qui va faire que tu vas passer d'une graine à un baobab. Parce que tu peux avoir la magnifique action du monde d'arrêter de bêcher la terre, tu ouvres la terre, tu mets de l'eau, elle est bien, elle est pure, tu mets la graine et après tu te casses, il n'y a rien qui va se passer. La magie, elle opère dans le temps. Elle opère avec des actions répétées dans le temps qui émanent de ta volonté intérieure, de ton cœur et de cette vision que tu as envie de réaliser. Parce qu'il y a plein de choses que tu vas répéter dans le temps, mais qui peuvent t'amener à un cancer. Parce que si tu réprimes des choses du passé, tu regrettes des choses du passé, tu ressasses des choses du passé, ou tu as trop peur des choses du futur parce que tu as peur de ton passé et tu te dis que ça va encore se répéter dans ton futur, tu répètes des choses, tu cultives des choses. Résultat, blessure, accident, cancer. Moi, ça a été le cas d'un accident et aussi de grosses blessures et de quelques maladies. C'est important au bout d'un moment de voir ce processus destructeur et de le transformer et de le remplacer par un processus créateur. Donc, répète des actions de manière répétée dans le temps qui sont purement alignées avec ce que tu es. Fais ce que tu es, vis ce que tu es, prône ce que tu es, exprime ce que tu es. Deviens vraiment ce pourquoi tu as été appelé. Elle est là la clé. Si tu ne réponds pas à cet appel qui vibre en toi, tu sais très bien qu'au bout d'un moment, quand tu voudras décrocher, tu feras bip, bip. Ah merde, c'est trop tard, elle a raccroché. Sauf que trop de fois, ton destin raccroche. Raccroche, il t'appelle, ça raccroche. Il t'appelle, ça raccroche. Ou alors il t'appelle, tu raccroches. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de sonnerie, il n'y aura plus de ligne, il n'y aura plus de réseau. Parce que ce sera trop tard. Donc voilà. Si tu veux développer cette constance, t'as pas d'autre choix. Fais comme ce que je viens de faire. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas précis, ce n'est pas préparé, mais fais-le quand même, parce que c'est toi. Et c'est pour ça que tu es là. Moi, ce que je suis en train de te faire là, c'est la chose la plus importante de ma journée. C'est la chose qui a le plus de sens pour moi. Pourquoi? Parce que je sais que j'extrais un bout de moi qui va résonner dans un cœur qui me regarde là. Et si c'est le tien, merci. Parce que si ça résonne en toi, c'est que ça va peut-être résonner en quelqu'un d'autre. Parce que peut-être que ce qui va changer là en toi, ça aura un effet sur ton petit frère, ta petite sœur, ton parent, des amis ou quelque chose dans ta vie. Moi, j'ai réussi avec ça. Donc, même si ce n'est pas parfait, même si c'est pas préparé, même s'il n'y a pas 36 000 montages, je le fais là maintenant parce que c'est ce que je suis. Et je prends combien de temps pour le faire? Là, je sais pas, j'ai pas ma montre. Peut-être que la vidéo, elle en est à 10 minutes, j'en sais rien. Mais que ce soit une vidéo de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Combien de fois tu fais des choses pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures pour des gens, pour qu'à la fin de la journée, tu te poses et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais en fait, si j'avais utilisé ces heures-là pour moi, si j'avais utilisé ces heures-là pour faire quelque chose qui a du sens pour moi, comment je me sentirais aujourd'hui? Et pense à la fin de ta vie. Déjà, pense au bout d'une semaine. Quand pendant une semaine, tu as donné ton temps, ta valeur et ton énergie de manière déséquilibrée pour les autres. Ou alors pour toi, mais en faisant des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Comment tu te sens au bout d'une semaine? Comment tu te sens au bout d'un mois? Comment tu te sens à la fin, là, au jour de l'an, et que tu regardes derrière toi, tu te dis, ah ouais, l'année dernière, c'est passé vite. Hein. Ah, l'année d'avant, c'est passé vite. Hein, cette année, ça passe encore plus vite. Comme par hasard, chaque année, ça passe de plus en plus vite. Mais c'est parce que chaque année, on s'approche de la date de péremption. C'est pour ça que ça presse. C'est pour ça que ça nous compresse. Et c'est pour ça qu'après, on a des défis. Et c'est pour ça qu'après, tu te sens pas bien, ou tu as des maladies, ou il y a des ruptures dans ta vie, ou il y a la vie, Dieu, l'univers, peu importe ce en quoi tu crois, qui te frappe ta tête. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où c'est l'heure de s'exprimer, c'est l'heure d'être soi, c'est l'heure de se lever, c'est l'heure de respecter ta signature et ton engagement. Et cette vidéo-là, je vois comment je te parle, c'est vraiment à propos d'engagement. Donc, lève-toi. Tu as compris ce qu'il faut pour être constant.
Aie cette attitude de solution. Mets-toi à croire, même si tu ne le vois pas, parce que c'est ce que tu crois qui va se réaliser, qui va se voir dans le temps si tu prends cet alignement, cette décision intérieure d'alignement et que tu répètes des actions dans le temps. Là, tu seras devenu ton baobab. Tu as une graine d'espoir, d'amour et de foi à l'intérieur de toi, même si tu en as manqué, même si tu as manqué de présence, même si tu as manqué de confiance, même si tu as manqué de quoi que ce soit dans ta vie, il y a une chose que tu as, c'est une pensée qui fait vibrer ton cœur. Cette toute petite pensée qui fait vibrer ton cœur, elle est reliée à l'essence et au centre de l'univers. Elle est reliée à la partie la plus divine du monde qui a été connectée à toi parce que ça veut dire que tu es capable de réaliser cette chose qui vibre en toi. Alors fais-le. Et qu'on soit clair, il n'y a aucune réalisation possible sans constance. La constance, c'est une marche. À chaque fois que tu répètes une action, c'est comme si tu montais une marche. Et à chaque fois que tu t'arrêtes de répéter cette action, c'est comme si tu descendais de la marche. Répéter cette action dans le temps va te permettre de monter plein de petites marches. Monter toutes ces petites marches de constance va te permettre petit à petit d'arriver au sommet de ton être. Alors qu'à chaque fois que tu arrêtes d'être constant et que tu retombes à la première marche, tu verras toujours une pyramide. À pas remarquer que trop de fois des choses qu'on veut réaliser, on a l'impression que c'est des montagnes. On a l'impression que c'est impossible. Alors on commence, on arrête, on reprend, on arrête et on reprend. Et on a l'impression que c'est impossible à réaliser. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on monte une marche, on redescend. Donc s'il te plaît, par amour pour toi, à chaque fois que tu vas trouver une excuse pour ne pas être constant, rappelle-toi que c'est toi qui es en train de t'éloigner de toi-même. Rappelle-toi que cette pyramide de la réalisation de l'être qui est la tienne, tu es en train de descendre. Rappelle-toi qu'à chaque fois que tu n'es pas constant, que tu n'es pas engagé avec toi-même, c'est que tu décides délibérément de tourner le dos à ta destinée. Ouais, il y a peut-être des choses apparemment plus importantes. Cette personne qui t'appelle, une soirée, un mal de tête, un problème qui fait que tu le sens pas, tu verras plus tard, ou tu as un peu faim. Il y a toujours des éléments extérieurs qui viendront te faire croire que ton cœur peut attendre. À chaque fois que tu vas faire attendre ton cœur, tu es en train de mourir. Tu es en train de dire non à toi-même et tu es en train de rejeter ton pouvoir et tu es en train d'avancer vers une rupture, vers une blessure, vers un accident ou vers une frappe que la vie va t'envoyer pour te ramener au centre. Pour te ramener, pour te rappeler à quel point ton cœur est important. Quand on croit qu'on a le temps, on se met à croire que les choses qui comptent le plus, c'est ces éléments extérieurs qui sont attirants, stimulants. Mais après, une fois qu'on les vit, on regarde derrière nous et on se dit « mais j'ai fait quoi cette année ? Qu'est-ce que j'ai créé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment je me sens ?» C'est comme une barbe à papa, c'est cool, c'est bon, mais est-ce que ça te nourrit ? C'est ça la constance. La constance, c'est prendre conscience de ce qui est vraiment juste pour toi et de l'honorer en faisant de cette chose ta première priorité. La constance, c'est avant tout dessiner tes priorités. Et on peut même aller plus loin. Si tu ne te mets pas à être constant maintenant, où tu te vois dans 2 ans, où tu te vois dans 3 ans, si tu continues avec ces failles-là que tu as envie d'ajuster depuis pas mal de temps, mais que tu ne fais toujours pas, comment tu te vois dans 1 an, 2 ans, 3 ans et dans 10 ans ? Tu vois pas que tu es en train de perdre ton temps ? Sois constant sur ces choses-là qui font vibrer ton cœur. Et rappelons encore une fois cette phrase d'Arsène Wenger que j'adore, qui dit que la différence entre un bon joueur et un joueur excellent dont on se rappellera, ça va être sa capacité à maintenir l'effort. Dans le mot maintenir, il y a beaucoup de choses dedans, parce que maintenir, il y a tenir avec la main. Il y a cette notion de prendre en main. Dès que tu ne maintiens pas un effort ou une chose répétée dans le temps, ça s'échappe de tes mains. Donc quand tu ne maintiens pas un effort qui est destiné à ton alignement et à ta réalisation, tu es en train de perdre la main sur cette réalisation. Donc tu es en train de perdre ton pouvoir. Et c'est pour ça qu'on dit reprendre sa vie en main. Reprendre sa vie en main, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable de maintenir un effort dans le temps sur quelque chose qui vibre vraiment à l'intérieur de nous. Et comme conseil pratique que je pourrais te donner, c'est prends un papier et note tes priorités. Tu vas en avoir plein. Et tu vas me dire, ouais, mais tout est important. Non, c'est que ce ne sont pas des priorités. Note tes priorités de la première à la 5e. Regarde quelles sont tes plus hautes valeurs. Qu'est-ce que tu valorises le plus ? Regarde la plus haute vision de ta réalisation et écris tes priorités.
Oui, peut-être que ça va te bousculer. Et c'est pour ça que je te parle de décision. Parce que quand tu prends des nouvelles priorités, forcément, ça va bousculer les anciennes. Et si ça bouscule tes anciennes priorités, tu sais très bien que ça va bousculer des gens. Des gens de ta famille, de tes amis, de tes collègues. Ça va bousculer beaucoup de choses. Ça va bousculer ton image aussi. Si ton image empathie, peut-être que tu risques de décevoir, peut-être que tu risques de blesser, peut-être que tu risques de ne plus être aimé, peut-être que tu risques d'être rejeté et peut-être que tu vas te sentir coupable pour ça. Mais si tu arrives à la fin de ta vie que tu n'as pas été constant avec toi-même pour ce qui était vrai et juste à l'intérieur de toi, tu te sentiras comment? Bien, honoré, aligné ou coupable? Quelle est la véritable culpabilité là-dedans? Ne confonds pas la vie dans laquelle tu portes un masque et ce que tu vois dans le miroir quand tu es nu avec toi-même. Ne confonds pas ce masque avec ta vérité. Je pense qu'il est là le piège. Et je pense que c'est pour ça qu'on manque de constance. Parce que trop souvent, on a tellement l'habitude de porter notre masque qu'on croit nous-mêmes en notre masque et qu'on se permet de remettre à demain ce qui nous fait vibrer aujourd'hui. Parce qu'on va prendre quelque chose d'éphémère, une petite dose de sucre éphémère pour mettre de côté ce qui nous met vraiment dans notre pleine santé. Et c'est ça qui est dommage. Qu'est-ce qui est vrai et juste pour toi? Définis les priorités de ta vérité. Et si cette vidéo a résonné en toi, je t'invite à la partager, à la commenter pour me dire ce que tu en as pensé, à la liker. Et bien sûr, tu sais que si tu fais tout ça, ça va inciter l'algorithme à montrer cette vidéo à plus de monde. Et donc, ça va transmettre ce message à plus de monde. Je te remercie. On avance, on arrache tout. Foi.